Les chants, c'est une chose très intime, vous savez, parce qu'il n'y a que la voix. Derrière la voix, il n'y a plus rien. Donc, quand on chante pour le public, quand on chante pour les autres, nous, les musiciens, on fait les choses un peu plus précieuses qu'on a, quoi. Donc, si on n'est pas généreux, c'est dommage. Nantes, inspirante. Une chœur d'opéra, comme nous avons ici au Théâtre Gralin, c'est un chœur professionnel. Xavier Ribès, chef de chœur d'Angers Nantes Opéra. Où la différence des autres chœurs, qu'ils peuvent être amateurs ou qu'ils peuvent chanter des concerts, des oratorios, les chœurs d'opéra, notre métier, c'est les scènes. Donc nous, on participe à les productions d'opéra. Et les chanteurs, c'est des chanteurs professionnels. Donc ils ont passé des concours pour entrer dans cette chœur. Ils ne sont pas seulement que des chanteurs d'opéra, sinon qu'ils sont aussi des comédiens. Donc, quand vous les voyez lors de les productions, ils sont toujours donc, costumés, masqués, ils incarnent divers personnages. Et c'est des chanteurs aussi que quand on participe avec des choses, avec des amateurs, ils sont toujours, simples et sérieux à la fois. Donc, je vais rendre vraiment hommage à les chœurs parce que je suis très honoré de pouvoir les diriger, vous savez, et depuis autant des années. Xavier Ribès est chef de chœur d'Angers Nantes Opéra depuis bientôt 20 ans, à l'exception d'une parenthèse de 4 années comme chef de chœur de l'Opéra national de Mexico. Il dirige à Nantes un groupe composé de 28 artistes permanents, 2 pianistes et un régisseur. Artiste engagé, originaire de Catalogne, l'une de ses marques de fabrique, c'est le partage de sa passion du chant et de la musique, avec des chanteurs amateurs via les concerts Ça va mieux en le chantant par exemple, ou en collaborant avec Au clair de la rue, une chorale des sans-abri de l'agglomération nantaise. J'avais lu un article sur Au clair de la rue, avec son fondateur, Yannick, un personnage vraiment haut en couleur et très, très intéressant. Et j'avais pris mon téléphone et je l'avais appelé. Et j'ai dit, écoute Yannick, j'ai découvert ce projet qui est extraordinaire. Et voilà, compte avec moi, avec tout ce que je peux t'aider. On s'avait rencontrés, on avait sympathisé, donc Yannick c'est une amie très proche, et j'ai commencé à aller dans des répétitions au clair de la rue, et à un moment donné j'ai dit non, il faut que maintenant vous venez chez nous. Alors on les avait invités à les Galettes des Rois, et ça finissait pour chanter ensemble toujours. Et dans cette concert qu'on fait qui s'appelle Ça va mieux en le chantant, et je me suis dit, je vais absolument que vous montez sur le plateau avec nous à chanter. C'était un moment très fort et très, très émouvant. Super gentil, merci beaucoup. Nous ne sommes rien sans les autres, en général, dans la vie déjà, n'est-ce pas? On se nourrit des autres. Tu donnes et quand tu donnes, tu reçois. Voilà, sans les autres, nous ne sommes rien. Mais ça, je pense que c'est clair. Donc, dans la musique et dans les arts, c'est pareil. Et nous, on les a apporté des choses, c'est cette côté de pouvoir chanter avec nous, qu'on est des professionnels. Et eux, ils ont apporté à nous énormément son humanité, ses histoires, ses peines aussi. Et ça nous enrichit. Donc voilà, vous savez, dans la musique, c'est comme dans la vie. Si tu n'es pas généreux, c'est meilleur faire une autre chose. On va couper là. Faisons juste, s'il vous plaît, quand nous on chante, ou les danseurs aussi, on n'importe. Enfin, encore une fois, en général, dans la vie, enfin, quand on fait une chose, on a envie de les faire bien et de les donner aux autres. Et les chants, c'est une chose très intime, vous savez, parce qu'il n'y a que la voix. Derrière la voix, il n'y a plus rien. Ave Maria, mesure 21. Ave Maria, mesure 21. D'un côté, il y a la vie professionnelle, n'est-ce pas? Enfin, c'est un cas professionnel, je suis un cas professionnel, donc il y a le travail de tous les jours. Et de notre côté, il y a aussi tout cet aspect que la musique, il nous
nous donne et qu'il ne faut pas oublier. Et des fois, dans tous les jours, dans les répétitions et dans les stress de les productions, on oublie un tout petit peu pourquoi on a commencé à faire de la musique. Donc on a tous commencé à faire de la musique pour cette joie qui nous produit. Vous savez, l'art en général, mais la musique en particulier, on travaille souvent avec pas des chanteurs, des amateurs. Et tout de suite, quand on arrive quand ils viennent à la répétition, ils entendent les chœurs chanter, il y a tout de suite une grand sourire qu'on contient. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire. Il ne faut pas oublier que ça, c'est les premiers bonheurs qu'il faut produire avec la musique. On touche les gens, on touche la sensibilité. Voilà, donc c'est très important, il ne faut jamais oublier ça. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun musicien qui n'a pas commencé pour une pratique amateur. Enfin, on découvre toujours la musique parce qu'on chante dans un chœur. Dans mon cas, on chante dans un chœur quand tu es enfant. Et après, tu découvres que c'est une vocation, que tu peux en faire un métier. Mais comme ça, je pense que c'est quand tu es instrumentiste, tu es au conservatoire, tu joues avec les orchestres des jeunes. Donc ça commence tout, en fait, finalement, pour des pratiques comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire travailler des amateurs aussi, ou des enfants, parce qu'il y a un regard tout à fait nouveau. Nous, dans le monde professionnel, on est tout le temps à faire des productions, voilà, très pointues, avec des grands solistes. Et on oublie toujours, des fois, cette joie de partager la musique, tout simplement. Vous savez, tout le monde peut chanter. On peut toujours trouver un chœur. C'est les choses que j'ai dit au Nantais. Toujours, vous trouverez sur Nantes une chœur que ça vous conviendra. Soit des musiques classiques, soit des concerts, soit des musiques bretonnes, soit des gospels. Donc, on peut commencer la partie musicale pour ça. Il faut vraiment encourager. Et je pense que c'était mon rôle aussi. Il y a des chœurs plus petits et des chœurs très grands. Quand on fait des grandes productions, ça peut arriver à avoir plus de 100 choristes. Et une chœur, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de chanteurs, avec tous des fortes personnalités, mais qu'ils doivent tous battre au même moment. Voilà, ils doivent tous avoir la même idée musicale et on doit arriver à inspirer tous de la même façon. Et ça, il paraît facile. Bon, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a nous avons beaucoup des idées musicales différentes des fois et des personnalités. Mais un chœur, c'est ça, c'est beaucoup de personnalités qu'ils doivent avoir les mêmes, voilà, comme les chœurs aussi physiques, n'est-ce pas, les mêmes battements. Je voulais vous dire que j'étais, comme d'habitude, chaque fois que vous chantez, je suis vraiment impressionné. Mais hier, quand ça a commencé cette partie d'essai, vous avez tout de suite improvisé et tout, c'était vraiment très. On voyait tous les métiers. Merci beaucoup encore d'avoir fait tout cet essai. Merci. On se prépare. S'accroche. On est. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.